Septième point subtil, voici l'une des nombreuses sagesses derrière le jeûne du Ramadan lié au gain spirituel de l'homme qui est venu au monde en vue de faire un commerce supraterrestre et de semer des récoltes pour l'au-delà. Chaque bonne œuvre accomplie pendant le noble Ramadan rapporte 1000 récompenses. Selon le sens d'un hadith, 10 mérites sont normalement accordés pour chaque lettre du sage Coran. Chacune est comme 10 bonnes actions et rapporte 10 fruits du paradis. Cependant, durant le mois de Ramadan, chaque lettre rapporte non seulement 10 mais 1000 mérites. Chaque lettre des versets comme le verset du trône, Ayat al-Kursi, rapporte des milliers de mérites et beaucoup plus encore durant les vendredis du noble Ramadan. Durant la nuit du destin, Layla al-Qadr, chaque lettre rapporte 30 000 mérites. En effet, le sage Coran, dont chaque lettre rapporte 30 000 fruits éternels, devient un tel arbre tuba lumineux tant et si bien qu'il fait gagner aux croyants des fruits éternels par millions pendant ce noble mois. Viens donc et regarde ce commerce sacré, avantageux et éternel. Considère-le et pense-y bien pour constater quelle perte incommensurable subissent ceux qui n'apprécient pas la valeur de ces lettres. Le noble Ramadan est donc comme une foire et un marché très lucratif pour le commerce de l'au-delà et une terre très fertile pour les produits supraterrestres. Il est comme le mois d'avril au printemps pour le développement et l'épanouissement des bonnes actions, comme la fête sacrée la plus propice à présenter le défilé de la servitude du genre humain devant la souveraineté de la Seigneurie divine. Puisqu'il en est ainsi, il incombe à l'homme de jeûner durant le mois de Ramadan afin de ne pas se livrer passionnément à ses futilités et appétences et se consacrer insouciamment à la seule satisfaction des besoins animaux de l'ego malveillant tels que le manger et le boire. Il est comme si, en se dépouillant temporairement de l'animalité et en se revêtant d'un état angélique ou en s'engageant dans un commerce pour l'au-delà, l'homme qui, par ce dépouillement temporaire de ses besoins matériels, devient supraterrestre et une âme qui transparaît à travers le corps, servait en quelque sorte de miroir à l'autosuffisance divine grâce au jeûne. Certes, ce noble mois de Ramadan recèle et fait gagner une vie et une existence éternelles et illimitées. Durant cette existence fugace, cette courte vie est dans ce monde éphémère. Un seul Ramadan peut faire gagner en effet autant de fruits qu'un âge de 80 années. La nuit du destin, qui selon le texte du Coran vaut plus de 1000 mois, constitue une preuve décisive et irréfutable de ce mystère. Un roi, par exemple, fixe des jours particuliers tels que celui de son couronnement ou ceux qui marquent d'autres occasions, reflétant la splendeur de sa souveraineté et en fait des journées de fête célébrées peut-être chaque année durant son règne. Pendant ces jours-là, il ne traite pas ses sujets selon l'usage habituel, mais leur accorde sa munificence royale, ses faveurs particulières, un accueil personnel, une audience privée sans voile et leur fait part de ses exploits extraordinaires. Il honore, en personne de sa bienveillance spéciale, les fidèles parmi les membres de sa nation qui en sont dignes. De la même manière, le roi majestueux de 18 000 mondes, souverain de la pré- et post-éternité, révéla durant le mois de Ramadan le sage Coran, ce glorieux décret qui est lié et se rapporte à ces 18 000 mondes. C'est pour cette raison que la sagesse requiert que le Ramadan soit une fête divine spéciale, une exposition seigneuriale et une assemblée spirituelle. Puisque le Ramadan en est une telle fête, le jeûne doit y être enjoint pour éloigner les hommes le plus que possible des préoccupations triviales et animales. Quant au jeûne le plus parfait, c'est évidemment le jeûne de toutes les facultés et de tous les organes de l'homme, à savoir ses yeux, ses oreilles, son cœur, son imagination et son esprit, tout comme son estomac. C'est de les éloigner de tout ce qui est illicite et futile et de diriger chacun d'eux vers sa propre adoration. Faire jeûner les yeux, c'est de les empêcher, par exemple, de regarder les personnes qui lui sont légalement étrangères. C'est donc d'employer les yeux à extraire des enseignements de ce qu'ils voient et les oreilles à écouter la vérité et le Coran. Par exemple, faire jeûner les oreilles, c'est de les empêcher d'écouter tout ce qui messied. On peut faire jeûner le reste des organes de la même manière. D'ailleurs, puisque l'estomac est la plus grande usine du corps, si on lui accorde un repos grâce au jeûne, on peut le faire suivre facilement par les autres petits ateliers, organes. Huitième point subtil, voici une des nombreuses sagesses derrière le jeûne durant le noble Ramadan se rapportant à la vie personnelle de l'homme. Le jeûne est un genre de remède très efficace, un régime alimentaire et spirituel et une diète médicale. L'ego malveillant de l'homme compromet sa santé physique en agissant à sa guise dans son boire et son manger, tout comme il empoisonne sa vie spirituelle en dévorant toute chose au hasard sans distinguer le licite de l'illicite. Il devient alors pénible pour cet ego malveillant de se plier au cœur et à l'âme. Indompté, il prend les brides en main. Ainsi, l'homme ne peut plus maîtriser un tel ego, c'est plutôt celui-ci qui le maîtrise. Grâce au jeûne durant le noble Ramadan, l'ego malveillant s'habitue à un genre de régime alimentaire, pratique une sorte d'ascèse et apprend à obéir aux ordres.
Il cesse d'attirer des maladies à son pauvre et faible estomac par la consommation excessive de la nourriture sans lui laisser le temps de compléter la digestion. Être en mesure de s'abstenir du licite en obéissant à cet ordre de jeûner développe en lui la capacité d'obéir aux ordres de la loi divine et de la raison pour s'éloigner de l'illicite. Ainsi, l'ego essaye-t-il de ne pas compromettre sa vie spirituelle. En outre, la grande majorité des gens sont souvent exposés au tiraillement de la faim. Ils ont besoin d'une faim, d'ascèse, qui les aiderait à s'exercer, à patienter et à résister. Une faim qui dure 15 heures en moyenne, ou 24 si l'on ne prend pas le repas d'avant l'aube, pendant le jeûne du noble ramadan, est une endurance, une patience, une ascèse et un exercice spirituel. Donc, le jeûne est aussi un remède pour le manque de patience et d'endurance qui double les souffrances de l'homme. Par ailleurs, cette usine qu'est l'estomac a beaucoup de serviteurs. De nombreux organes et facultés humains lui sont liés. Si l'ego malveillant n'arrête pas ses activités diurnes pendant un bref mois, il occupera et dominera les serviteurs de cette usine, ses facultés et organes, et leur fera oublier leurs propres actes d'adoration. En outre, le vacarme et la fumée des rouages de cette sorte d'usine confondront aussi le reste des outils de l'homme. L'ego malveillant attirera alors constamment leur attention et leur fera oublier leurs nobles fonctions pour un certain temps. C'est à ce titre que, pour se perfectionner, beaucoup de saints, depuis les temps reculés, se sont accoutumés à peu manger et boire et à l'ascèse. Or, avec le jeûne durant le noble ramadan, les serviteurs de cette usine, l'estomac, comprennent qu'ils n'ont pas été créés exclusivement pour cette usine. Au lieu des divertissements triviaux de cette usine, les outils du corps se jouissent de plaisirs angéliques et spirituels pendant le noble ramadan. C'est sur ces plaisirs qu'ils fixent leur attention. C'est ainsi que pendant le noble mois de Ramadan, les croyants reçoivent toutes sortes de lumières, d'effusions et de joies spirituelles, chacun selon son degré. Les facultés de l'homme, comme le cœur, l'âme et la transconscience, sir, atteignent maints niveaux d'accomplissement et d'épanouissement grâce au jeûne durant ce mois sacré. Bien que l'estomac se lamente, ses facultés sourient innocemment. 9e point, subtil. L'une des sagesses derrière le jeûne durant le noble ramadan se rapportant au fait qu'il rappelle à l'ego malveillant sa servitude en brisant complètement sa seigneurie illusoire et en lui montrant son impuissance est comme suit. L'ego malveillant ne veut pas reconnaître son seigneur, il cherche sa propre seigneurie à la manière d'un pharaon. Quelles que soient les souffrances qu'il subit, il ne renonce pas à ce caractère, seule la faim parvient à le briser. Le jeûne durant le noble ramadan lance donc un coup fatal à l'aspect pharaonique de l'ego malveillant et l'écrase. Ainsi, le jeûne dévoile à l'ego malveillant sa faiblesse, son impuissance, son dénuement et arrive à le convaincre qu'il est un serviteur. Il est rapporté dans un hadith que Dieu le Tout-Puissant dit à l'ego malveillant « Que suis-je et qu'est-ce que tu es ?» L'ego répondit « Je suis moi et tu es toi ». Dieu le punit, le jeta même dans la géhenne et lui reposa la question « Tu es toi et je suis moi », répondit-il de nouveau. Quelle que soit la punition qui lui fut infligée, il ne renonça pas à son égoïsme. Puis Dieu le punit avec la faim et lui demanda après l'avoir affamé « Qui suis-je et qu'est-ce que tu es ?» L'ego répondit alors « Anta Rabbi ar-Rahim wa ana abduka al-ajiz » c'est-à-dire « Tu es mon Seigneur miséricordieux et je suis ton serviteur impuissant. » Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salah تكون لك رضاء ولحقه أداء بعدد ثواب قراءة حروف القرآن في شهر رمضان وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Remarque, puisque cette deuxième partie a été rédigée rapidement en 40 minutes, en une période où le scribe du brouillon et moi-même étions tous les deux malades, elle contiendrait assurément des erreurs et une certaine incohérence. Nous prions nos chers lecteurs de considérer cela avec indulgence. Ils peuvent nous faire part des corrections qu'ils jugent de nécessaires.